bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire le Methi Malai Paneer. Je sais que c'est long, donc paneer, vous savez, c'est le fromage qui peut être cuit, qui est typique des plats indiens. Le Methi, nous l'avons vu, ce sont des feuilles de fenugrec. J'ai eu le plaisir de trouver des feuilles fraîches. Donc, c'est pas comme de la mâche. Certains pensent que c'est de la mâche, mais non, parce que les feuilles de mâche, ce qu'on appelle en anglais watercress, en général sont rondes et larges. Et vous voyez les feuilles de fenugrec, elles sont longues. Et voilà comment est la tige, vous avez quelques feuilles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bouquet, donc ça se vend dans le commerce ici. J'ai lavé les feuilles, je les ai rincées et ensuite je les ai effilées, c'est-à-dire j'ai séparé les feuilles de la tige. Je ne garde que les feuilles. Ces feuilles seront hachées pour être cuites. Donc pour la base, ce qu'il nous faut, il nous faut un oignon, du gingembre, 3 gousses d'ail, un piment vert et une tomate, ainsi que 12 noix de cajou. Pour ce qui est des épices sèches, il va nous falloir du sel, du piment de cayenne, du curcuma, c'est-à-dire du haldi, ainsi que des graines de coriandre moulues. Donc je vous l'ai déjà expliqué, les graines de coriandre se présentent sous cette forme-là et vous pouvez les moudre, donc moi je le fais d'avance. Ensuite, ce qu'il va également nous falloir, c'est 100 g de paneer, c'est-à-dire le fromage indien. Une tasse d'eau, c'est l'environ de 100 ml. Et un quart de crème liquide. Donc nous allons commencer par faire un émincé, c'est-à-dire couper très finement l'oignon, le gingembre, l'ail et le piment vert, ainsi que les tomates. Et nous allons faire cuire tout ça. Je fais donc revenir mes oignons, le gingembre, l'ail ainsi que le piment vert. Et je vais attendre que ça devienne translucide avant de ajouter les tomates et les noix de cajou. Ah, j'ai de la buée. Mes oignons sont translucides, donc je vais y ajouter mes noix de cajou ainsi que mon émincé de tomates. Comme vous pouvez le voir, je n'ajoute pas d'assaisonnement, pas de sel, pas de piment de cayenne ou de poudre de curcuma ou haldi. Ça sera ajouté avec les feuilles de fenugrec. Voilà. Entre 5 et 8 minutes se sont écoulées. Je vais prendre ce mélange, je vais le verser dans un bol et le laisser refroidir avant de le réduire en purée. Et dans la même poêle, je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile et je vais ajouter mes feuilles de fenugrec fraîches et les faire cuire. C'est dans cette étape que je vais également ajouter mes épices sèches. Donc voilà, je prends la même poêle et j'y ajoute mes feuilles de fenugrec. Je fais faire revenir ces feuilles pendant 5 minutes et ensuite je vais y ajouter mes épices. Voilà, je suis en train de réduire le mélange en purée. Vous voyez, c'est devenu une purée. Donc je mets ça de côté comme ça. Et je reviens à mes feuilles de fenugrec qui sont en train de réduire. Elles ont commencé, donc c'est le moment d'y ajouter mes épices. Je vais prendre le sel suivant le goût. Moi, je mets une cuillère à café. Ensuite, je vais prendre une demi-cuillère à café de haldi ou curcuma, ainsi qu'une demi-cuillère à café de piment de cayenne. Pour ce qui est de la coriandre en poudre, je vais l'ajouter à la fin. Donc je fais revenir ça pendant 2 à 3 minutes jusqu'à ce que j'ai cet arôme de curcuma brûlé, cuit. Donc c'est un arôme particulier de la cuisine indienne. Et ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais y ajouter ma purée. J'ajoute donc ma purée et je fais revenir ça pendant 3 minutes. Vous voyez ? Comme ça. Donc vous voyez maintenant ça commence à bouillir, le mélange commence à bien prendre. Voilà, il souffle comme ça, on dirait à souffler. Des bulles se forment. Donc ce que je vais ajouter maintenant, c'est ajouter ma tasse d'eau. Et je vais laisser cuire ça pendant
10 minutes à feu doux. Et à ce moment-là, j'ajouterai mon quart de crème. Donc 10 minutes se sont écoulées. Voilà, ça a bien réduit. Maintenant, ce que je vais ajouter, c'est mon quart de crème liquide ainsi que 1 cuillère à café de coriandre. Et une fois que ça va venir à ébullition, je vais ajouter mon paneer et éteindre le mélange. Le mélange est en train de bouillir, donc je vais y ajouter mon paneer. Voilà. Je mélange le tout et j'éteins le feu. Voilà. Mon malai methi paneer est prêt. Voilà, ce malai methi paneer, vous pouvez le manger avec un chapati ou un pranta. Bon appétit!